Bonjour à tous, nouvelle vidéo, parce que j'ai une idée très intéressante qui est venue, dont vraiment il faut tenir compte. Et donc j'ai appelé ça l'Empire barbare. Alors, donc, voilà, petite pause. Alors, l'Empire barbare, c'est nous, c'est pas les autres. C'est-à-dire, nous sommes une civilisation barbare. Enfin, dit comme ça paraît bizarre. C'est sûr. Mais il y a vraiment une idée intéressante. C'est un peu, c'est nous les méchants, quoi. Enfin, en gros. On va expliquer pourquoi. Imagine que tu as des extraterrestres qui arrivent et ils se disent, bon, bah cette planète, elle est bien fichue, super, on va s'installer, les autres planètes sont mortes, on en a besoin, c'est cool. Ils arrivent, ils ont bien sûr une très haute technologie, donc ils envoient leurs armées, ils ont des gros vaisseaux, ils sont nombreux, quoi. C'est comme si c'était tout un pays extraterrestre dans des gros vaisseaux énormes, géants. Donc il y a un pays extraterrestre mobile qui arrive. Oui, ici c'est chouette, on va s'installer, bon, faut faire de la place. Il faut faire un peu de place, il y a trop de gens ici. Ils envoient leurs armées, donc, et ils combattent les humains. Ils disent, voilà, ce terrain-là, il nous plaît. En gros, allez, on prend l'Europe, on pousse les gens, allez-vous-en. On fait une guerre, bien sûr, une guerre mondiale. Mais ils sont trop forts, ils tirent, t'envoient des missiles, mais ils résistent, tout ça. Bon, les extraterrestres gagnent. Ils s'installent. C'est pas qu'ils veulent tous nous tuer, non, nous, on n'est pas si méchants que ça, quoi. On a besoin d'un bon morceau de planète, quand même, pour être bien, quoi. Voilà. Du coup, on va dire qu'ils prennent toute l'Europe, ils s'installent, voilà, on est bien. Ah non, nous on veut pas prendre toute la planète, on est habitué à vivre de manière, comment dire, autonome ou dans des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Donc, quand tu es dans l'espace, dans un vaisseau spatial, tu vas pas croître et augmenter. Tu es obligé de te limiter strictement à ce que tu as dans ton vaisseau. Donc dans un premier temps, ça va. Eh ben, on verrait ces gens comme des envahisseurs, des agresseurs. Ils viennent, ils nous tuent, ils prennent notre planète, tout ça. C'est des barbares, c'est des extraterrestres barbares. Vous voyez ? Bien qu'ils aient une plus haute technologie, qu'ils soient plus civilisés, que sais-je, en termes de technique et d'intelligence ou autre. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas des animaux sauvages. Mais ça en reste pas moins des méchants, des agresseurs, des bandits. C'est les bandits de l'espace. Ben, je sais pas. Bon. Vous avez compris, donc, ils arrivent, ils nous prennent le terrain, ils nous attaquent, ils prennent nos ressources, et ils s'installent. Et voilà. Et nous, on est obligé de fuir. Et, bon.
Eh ben c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'on est comme eux. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est super, comment dire, super avancé technologiquement, intelligent et civilisé, entre guillemets, que c'est pas nous les méchants et les barbares. Eh bien, et même au contraire, plus on est puissant, plus on a tendance à l'utiliser de manière injuste. Et donc, ce serait comme un pays bandit qui viendrait attaquer d'autres pays pour prendre leurs ressources. Bon. Et bien, quelque part, c'est notre empire, c'est nous, c'est... Vous voyez? Et je vais le démontrer dans cette vidéo de plein de façons. Commençons par le début. Au début, on imagine bien qu'il y avait des tribus humaines, c'est-à-dire des sortes de familles élargies, où justement, comment dire, des petits groupes qui étaient dans la nature, ils se déplaçaient de manière nomade, et, entre guillemets, ils exploitaient leur environnement. Mais comme c'est à petite échelle, toute la destruction qu'ils font, voilà, ils tuent des animaux, ils prennent des fruits, des légumes, de ce qu'ils trouvent tout autour. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ils se déplacent plus loin et ils recommencent. Mais en attendant, on se dit, bah, ça va repousser, les animaux vont repeupler, tout ça, tout ça. Donc, les premières tribus nomades, on peut penser qu'elles se déplacent parce qu'elles détruisent leur environnement. Elles l'exploitent, elles prennent les ressources et elles vont ailleurs. C'est une sorte de pillage naturel. Déjà, c'est des barbares qui pillent leur environnement. Vous allez me dire, ils n'ont pas trop le choix. Ouais. Mais, voilà. C'est pas comme si c'était des gens, non, on va pas vous... Enfin, ils tuent des animaux. Alors, on va dire c'est normal, ils tuent des animaux. Faut bien tuer, voilà, enfin... Non, mais c'est pas si normal que ça. Bon, mais... Vous voyez, on dit ça va, ils peuvent tuer des animaux. Mais déjà, on voit la démarche. Bah oui, la démarche c'est bon, y a pas un mec à tuer, enfin, c'est pas des mecs, mais y a pas un truc à tuer pour le manger, quoi. Oh, c'est un peu la démarche normale des humains, tu vois. Y a pas un truc à tuer pour le manger, juste ça. Et ben après, tout le long de l'histoire, c'est pareil. Y a pas un truc à tuer pour le manger, c'est tout. Et c'est nous les barbares. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais ils pouvaient manger des fruits, des machins et tout. Ben oui, mais attends. Une fois que t'as cueilli tout ce qu'il y avait autour, ça va pas repousser le mois prochain à l'identique. Donc une fois que cette tribu a tué les animaux, ça va. C'est pas l'idéal, mais ça va. Bon. Et qu'ils ont pillé tout ce qui pouvait se manger de manière végétale autour, bah, ça va plus. On a tout pris. Faut attendre que ça repousse et que ça se remette, quoi. Naturellement, bien sûr. Allons plus loin, on y trouvera bien des choses. On va... Bon. Donc, d'entrée de jeu, dès le départ, en tout cas, quand on a été séparé de Dieu,
Hein, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, parce que c'était un autre projet, évidemment, que celui-là qui était prévu pour un vrai bonheur avec Dieu, tout ça. On est ailleurs. Mais on voit que dès le départ, c'est le fonctionnement du truc. Et c'est normal. C'est pas, oui, c'est pas de notre faute, on pouvait pas faire autrement. Oui, mais c'est quand même votre faute. Enfin, oui, vous pouvez pas faire autrement. Mais c'est quand même votre faute, et c'est quand même ce que vous êtes. C'est un peu, vous êtes des bandits. Mais c'est pas de votre faute, vous êtes obligé de voler des trucs pour manger, quoi, pour vivre. C'est pas trop de votre faute. On comprend. Mais c'est quand même une faute. Oui, bon. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Vous voyez, c'est le fonctionnement du truc. Nous sommes des destructeurs, nous sommes des prédateurs, des agresseurs. On est là comme ça, on va manger quelqu'un, quoi. Enfin, on va manger. Voilà. Faut bien manger, tu vois. Et, ok. Et en fait, c'est déjà le problème. C'est un peu, on est un corps sans tête. On est comme un pays sans roi. On est dans la jungle, on est des sauvages, quoi. Et en fait, il n'y a pas de solution, on est obligé de faire comme ça. On est vous voyez, c'est comme si on était un mort-vivant sans tête. Donc on est un mort-vivant, on avance, on détruit, presque sans réfléchir, quoi. Allez. On n'a pas de tête, on réfléchit pas. On est un corps sans tête. Donc on avance, on détruit. Comme un mort-vivant de film d'horreur, bien sûr. Mais c'est comme ça. Il nous manque la tête. Donc on ne peut pas faire autrement. On est un mort-vivant, on est obligé quelque part. Bon. Eh ben, c'est notre cas, c'est notre situation. Nous sommes des humains sans Dieu, on a été séparés de Dieu, on se dirige nous-mêmes dans la nature, on est abandonné, livré à nous-mêmes, on est dans la jungle. Et donc, on est des sauvages, mais c'est normal, on n'a pas de roi, on n'a pas de tête, on n'a pas de Dieu, on n'a pas Dieu, quoi. C'est normal. Du coup, ça ne peut faire que des problèmes. Dieu n'est pas là pour nous guider, nous diriger, tout. On est là. Ça ne peut faire que des problèmes, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il ne peut y avoir que des problèmes. C'est normal, c'est la réalité. On est des zombies, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On aurait été des humains, entre guillemets, ça aurait été autrement. Bon, vous avez compris? Donc, vu qu'il y a eu le péché originel, qu'on a été puni, qu'on est à l'abandon dans la nature, qu'on est, voilà, les mecs se débrouillent comme des ignorants, comme ils peuvent, voilà, dans la nature, ça ne peut n'amener que des problèmes vis-à-vis de la manière normale et de faire, qui est d'être dirigé avec Dieu, quand Dieu était là, quoi, avec nous, les humains. Donc, c'est normal. On est des prédateurs, tout. Alors, donc, la tribu. Alors, au début, moi, je me disais, bon, ok, c'est comme ça, mais il n'y a pas de mal, quelque part. D'accord, on tue des animaux, mais c'est que des animaux. Bon, ça va. C'est mal, mais ça va, c'est pas trop mal. La vie est rude, hein. La vie est rude, difficile. Alors, il y a sûrement des disputes et des guerres, hein, entre tribus, mais bon, vous avez compris, c'est mal, mais c'est pas trop mal. Enfin, même ça, c'est bizarre. Bon. Mais moi, je m'étais dit,
Mais ça va parce que, à l'époque, ils avaient toute la planète pour eux. Il manquait pas de place, quoi. Le mec avait tout pillé dans son coin. Il va 50 kilomètres plus loin. Et c'est reparti, ça gêne personne. C'est pas la place qui manque. Ils vont pas se faire la guerre pour ça, quoi. Penses-tu? Les mecs, donc au début de l'Antiquité, là, allez, il devait être 100 000, je sais plus. Je sais même plus combien ils étaient à l'époque de Jésus-Christ. Je vais marquer vite fait parce que c'est important pour ma démonstration. Population mondiale, Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc à Jésus-Christ, l'estimation de la population mondiale était de 170 millions d'habitants. C'est un peu comme si 3 fois la France, même pas, 2 fois et demi la France, on avait toute la planète pour nous. Oui, c'est ça à peu près. Donc tu as 2 fois et demi la France pour toute la planète. Donc tu mets une France, tu mets une France en Amérique, tu mets une France en Asie et tu mets une demi-France en Europe. Il y a même l'Afrique en trop. Enfin, tu mets une moitié de France dans chaque continent. À Jésus-Christ, hein. T'es tranquille. Mince. T'as une demi-France pour toute l'Europe. En gros, quoi. Ça va, il y a la place. Il y a la place quand même. Donc avant, il y avait encore plus de place, on est d'accord. Limite 10 fois plus, donc les mecs, ils étaient combien? 170 000. Allez, t'avais 3 villages en France, quoi. Yo, bon, allez. Donc moi, naïvement, je comprenais pas. J'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien. Je comprenais pas. Ils sont tellement peu nombreux. Il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Pourquoi? J'ai envie de dire, oui, c'est notre rivière, allez-vous-en. Ben, on s'en va. Garde ton coin, mec. On s'en fout. On va aller plus loin. C'est pas la place qui manque. On fera même pas comment dire? On fera même pas le tour du département de notre vivant. Quand même. Enfin, peut-être. Si, parce qu'il se déplaçait beaucoup quand même, mais oui, puisque régulièrement, il devait se déplacer pour avoir de nouveaux terrains de chasse et de cueillette. Bon, admettons, moi j'y étais pas. Bon, je fais simple. Mais quand même, il n'y a aucune raison qu'une tribu fasse la guerre à une autre, parce que pour leur voler du terrain, ça n'a pas de sens. Bon. On est à Jésus-Christ maintenant. Il y a des cités-États, c'est plus grand et tout, ok. Mais il y a quand même encore énormément de place. Le mec il dit non, ici c'est ma ville. Ah, c'est déjà pris, bah c'est pas grave. Je vais à 200 kilomètres plus loin et il y a personne, quoi.
Il n'y a personne vraiment. Donc, je me dis, il n'y a aucune raison qu'à Jésus-Christ, il y ait des guerres. Le mec est pas content, il s'en va et il se met ailleurs, c'est tout. Eh ben non. Manu Max s'est foiré complètement parce que, évidemment, il y a eu plein de guerres à gogo à toutes les époques. Et qu'est-ce qu'ils se font la guerre? Ça sert à quoi? Ils vont détruire les voisins et les voisins vont les détruire et alors après, on n'est pas plus avancé? On a détruit. Comprenez pas. J'étais pas bien. C'est pas la place qui manquait, c'est sûr. Non, rien n'y fait. Et ben maintenant j'ai compris. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un facteur, justement, où on est des barbares, on est des sauvages, comment je dis, dirigés par nous-mêmes, un peu par la folie et l'ignorance, forcément. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Enfin, entre guillemets. Ben, en fait, les gens se faisaient la guerre pour piller son voisin du travail qu'il avait déjà fait. Et donc, pour simplifier, tu as Rome, une cité-État qui s'établit, c'est une ville. Voilà. Qu'est-ce que Rome a eu besoin d'avoir? D'étendre son empire sur toute l'Europe ça n'a pas de sens. Eh ben, en fait, si. Pourquoi? Parce que Rome vivait du pillage continuel des autres. Donc, au début, tu as Rome qui exploite son environnement. Elle se fait une armée. Elle se défend. Ouais, c'est normal. À un moment, elle se dit, tiens, il y a une ville voisine, j'ai une armée bien plus forte qu'elle, je pourrais la capturer. Et donc, une fois que je capture cette ville, bon, il y a un travail de guerre, quoi. S'il y aura des dégâts, ça va être dur, ok, mais c'est faisable. Donc, je lui fais la guerre, je sens que je suis bien au-dessus et que je vais la gagner, ça a l'air bien, mais j'aurai un gros profit à le faire. C'est-à-dire que cette ville capturée, elle aura deux choix. Soit elle devient mon esclave, elle m'obéit et donc elle me paye un impôt et je la surveille. C'est-à-dire, donc, je vais aller dans le cas réel. Ils envoient les Romains envoient leur armée dans une ville d'Italie, pas loin. Ils font le siège, ils font la guerre, c'est comme ça, mec, on est les méchants. Enfin, ils disent pas ça, mais ils disent voilà, ils se trouvent des excuses, oui, les voisins, ils sont pas bien et tout. Ils nous ont insultés, je sais pas, il y a une embrouille. On va leur faire la guerre. Bon. On est les gentils, mais on va leur faire la guerre. On y va, on gagne la guerre, et là, donc les vaincus disent bah alors vous avez gagné. Et là il y a deux choix qui se posent. Soit les Romains se disent bon, on peut rien en faire de ces gens-là. On va piller la ville, prendre toutes les ressources, l'argent et prendre des esclaves, des survivants, et on aura un gros gain de tout ça. Mais c'est un peu dommage, parce que une ville ça repousse pas comme ça. Hein. Surtout que s'il y a des rumeurs d'agression, les gens ils ont pas envie de revenir, au contraire. Ou alors on propose aux dirigeants vaincus, bon écoute, donne-moi un impôt tous les ans, un gros impôt,
Comme ça, tous les ans, j'aurai une ressource de richesse continuelle. Tu n'auras pas d'armée, mais moi, comme ça, tu seras sous mon contrôle, sous mon pouvoir. Si tu m'embêtes, bah, t'as pas d'armée, j'en ai une. Bon. Donc tu obéis. Tu es devenu mon esclave. Enfin, comment dire? Quelque part, bon. Mais je te laisse tranquille. Tu me payes donc un impôt pour être tranquille. Tu vas te dire, oui, mais ça va me coûter très cher. Oui, mais tu n'auras pas besoin de faire une armée, d'autant plus que je t'interdis de faire une armée. Donc tu vas économiser sur l'armée. Donc ça te coûtera moins cher ça te fera un impôt pas si terrible que ça. Mais quand même, bon, tu vas payer, quoi. Parce que c'est moi le plus fort. Bon. Ok. Mais si j'ai pas d'armée et que des étrangers arrivent et m'attaquent, je suis fichu, ça va se savoir. Non, car grâce à cet argent que tu vas me payer, moi je serai encore plus fort, j'aurai une armée encore meilleure, et je te protégerai parce que tu es mon esclave et j'ai beaucoup d'intérêt à te garder, à te protéger, car justement tu me rapportes beaucoup d'argent. Ok, bah de toute façon j'ai pas le choix, ou c'est soit ça, soit je me fais piller, je dis non, on va se battre et tout, tu vois, à un moment, pas trop le choix, c'est soit ça, soit le pillage complet. Donc, l'accord est signé, tu me donnes déjà une première somme de tout de suite, quoi, tu me donnes déjà la première somme, comme ça, je suis sûr que tu vas pas payer une nouvelle armée, parce que c'est cher une armée, et l'année prochaine, je reviendrai, et je te demanderai l'impôt convenu. Comme ça, t'as pas assez pour te faire une armée. Et ça, en fait, ça, tout bonnement, c'est une sorte d'esclavage d'une ville à une autre. Et donc, Rome, c'était le super méchant qui avait plein de villes dans l'Europe, des villes esclaves, qui ramenaient des ressources et des richesses sur Rome. Donc, Rome, ils disent, mais c'est super, me voilà de plus en plus riche. J'ai une super grosse armée. Eh ben, on va continuer. Ça gagne. Continue sur toutes les villes d'Italie. Continue de proche en proche, on va en Europe. Alors, l'armée, elle met des mois à marcher. Ils y allaient à pied, hein. C'était super loin. Ils mettaient des mois à marcher, mais de proche en proche. Une fois qu'ils ont stabilisé une ville esclave, ils ont le contrôle du terrain, ils se renforcent un peu, ils se reposent, ils se renforcent, et ils continuent pour une prochaine ville. Et comme ça, de proche en proche, c'est fou de Romain, si j'ose dire. Enfin, c'est fou ou pas, ça dépend de quel point de vue. Parce qu'ils gagnent pour la gloire du monde. Ah, on gagne, on continue. On continue d'être une ville bandit. Et donc l'Empire romain, c'est l'empire des bandits, des barbares. Ils sont injustes et point. Et tant pis, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de police ou de justice au-dessus. Donc il n'y a pas de policiers, ben chacun se débrouille, quoi. Ok. De proche en proche, ils se font des villes esclaves de plus en plus. Plus ils en font, plus ils sont puissants, nombreux, grands, ils font des grands monuments, ils font des grandes armées. C'est la gloire d'Europe. Les villes qui refusent se font piller et ça rapporte énormément aussi, voire plus, mais enfin, plus sur le coup, mais après ça rapporte plus, mais ça sert d'exemple. Ainsi de suite, les mecs, sérieusement, ils continuent. Donc,
du milieu de l'Italie jusqu'au milieu de l'Angleterre, et alors pour le nord, puis après pour toutes les autres directions, autant qu'ils peuvent, tant qu'ils sont à leur rythme, quoi. Ils s'agrandissent, là, il y a du temps, il y a du déplacement, il y a des distances, il y a des frais, bon, mais ils avancent. À un moment, l'empire est tellement grand qu'il y a du monde, il y a des problèmes de monde, d'organisation, de distance, bon. Et en face, ils rencontrent des nouveaux adversaires, peut-être plus forts, et du coup, il y a des limites. Ils n'arrivent pas à progresser beaucoup plus loin que ça. Mais c'est déjà énorme. Du coup, à l'Antiquité, au temps de Jésus-Christ, alors qu'il y a très peu de monde dans le monde, ils sont arrivés à faire une sorte de méga pays, de méga empire. C'est pas un pays. Rome a réussi à faire un méga empire, grand comme l'Europe. Pourquoi? Pour avoir de plus en plus de richesses par le pillage. C'est un empire de pillage et de destruction. Point. Les méchants, c'est les Romains, quoi, c'est tout. Pas que les autres soient des gentils, mais c'est les victimes. T'as les agresseurs et t'as les victimes. Bon, les agresseurs, c'est les Romains. Ils arrivent et ils font la guerre. Ils attaquent et ils prennent... voilà. Point. Pas compliqué. C'est simple. Bien. Pourquoi ils font tout ça? Parce que ça rapporte énormément, car t'as plus, pourvu que t'aies une grosse armée, t'as plus à travailler pour avoir un truc normal. C'est les autres en esclavage qui travaillent pour toi, et plus t'as d'esclaves, plus t'as de gens qui travaillent pour toi, et donc de richesse et de pouvoir. Du coup, cette ville de bandits, cette ville de brigands, de barbares, eh ben, elle était super riche et puissante, parce qu'elle avait mis en esclavage énormément de villes autour d'elle, sur de très longues distances, de proche en proche. Voilà. Voilà la triste histoire. Et donc, pas qu'avant ça se faisait pas, mais ça se faisait à petite échelle. Écoute mec, on est une tribu, on a pas mal de guerriers assez forts. Là-bas, assez loin, il y a une autre tribu, mais ils ont l'air beaucoup moins forts et nombreux. Écoute, on va pas s'embêter à travailler. On va montrer notre force, on va montrer qu'on est les meilleurs. On va les attaquer et on prendra leurs objets, leur nourriture et des esclaves. Et ce sera mieux, on sera plus riche et tout. Ça se faisait. C'est fou, mais ça se faisait. Parce qu'il y avait un gain. Il y avait un gain. S'il n'y avait rien à gagner, ça se ferait pas. Hein. Les mecs disent, je vais aller faire la guerre pour me faire du mal, pour rien. Oh, chouette. Tu vas bien te faire du mal, pour rien. Non. À la limite, si tu vois, justement, si la personne est faible, j'aimerais bien lui faire la guerre, mais non. Je vais perdre et je me ferai du mal. Je vais me faire détruire, quoi. C'est pas la peine. Vous voyez? Donc, l'Empire romain, cet empire de barbares, de fous furieux, de bandits, d'agresseurs, s'est étendu et a imposé ses lois d'esclavagisme partout. Bon, donc,
À un moment, ils ont envahi Jérusalem, oui, Jérusalem pour la cité-État, et en gros Israël, quoi, le territoire, avec les autres villes. Du coup, donc, Rome a mis en esclavage Israël, donc, on va dire Jérusalem, mais c'est normal, c'est comme les autres, c'est un esclave de plus, c'est tout. Et donc, t'as Ponce Pilate qui gère la ville esclave de loin, pour Rome. Ils disent, bon, ça va, on a quand même une petite garnison, on surveille, il n'y a pas de révolte, que ça se passe bien. Vous payez les impôts à César, comme prévu tous les ans, hein. Et c'est César votre roi, votre empereur. Oui, oui, ne nous tuez pas, on est ok, d'un autre côté on économise ça en armée. C'est un peu, voilà, ok, on paye 100 tous les ans, mais de toute façon, on payait habituellement 50 en armée. Mais vu que maintenant c'est Rome qui nous protège, enfin, qui protège ses esclaves, eh ben on économise 50. Mais on doit quand même payer 50. Donc, plus que quand on était libre, quoi. Mais parce qu'on est des esclaves, on n'a pas le choix. Et si Rome augmente ses impôts, ben, on paye encore plus. C'est tout, c'est pas, on est l'esclave, on obéit. Ok. Donc, César, c'est le roi indirect de Jérusalem. C'est une sorte de, voilà, vous voyez, dans une relation d'esclavage, comme j'ai dit. Du coup, la prophétie, oui, un nouveau roi va arriver, Dieu nous envoie un roi pour triompher, pour voilà. Jésus est l'élu en question. Les autorités religieuses disent, bah, il se fait roi à la place de César, tu peux pas accepter ça, notre roi c'est César, hein, c'est notre maître. Mais Ponce Pilate, voyons que c'est un vagabond, dit laissez-moi tranquille avec les vagabonds les mecs, c'est pas sérieux, on est sérieux ici. Non, non, il va causer des troubles, il va faire des problèmes dans la population, il va rassembler les gens contre César, il se fait roi. Il se fait roi à la place de César. Tu dois le tuer. Et nous, ça nous arrange pour diriger la religion comme on veut, en mode yo. Donc, entre bandits, ils se sont mis d'accord. Écoutez, vous nous saoulez les mecs, on va vous le tuer, lui, on va plus en parler, on n'est pas ça prêt. Ils ont tué Jésus, tranquille, en mode tout le monde est d'accord, on va le tuer, les mecs. Ils nous embêtent, écoute, voilà. Et voilà, c'est tout. On reste comme ça. On reste des barbares bien méchants, normaux, quoi. Enfin, comme d'habitude. D'accord. Mais il n'y avait pas trop le choix, c'est comme ça. C'est la loi du plus fort. Voilà, le plus fort a décidé, point. Si t'es pas d'accord, tu te fais tuer par le plus fort, c'est tout, ça changera rien. Vous voyez? C'est simple. Bon. Alors, du coup, ils l'ont tué, bien sûr, mais c'était prévu, machin, vous connaissez la suite. Mais, plus tard, le nouvel empereur romain, donc l'empereur des bandits, les brigands, les méchants, là, hein, s'est dit, oh, bah, machin, la culture a changé, les temps ont changé, tout ça. Tiens, mais je vais prendre, en plus de la religion païenne, il a pas, voilà, il a mis la religion chrétienne comme religion officielle de l'Empire romain, mais pas unie, pas à la place des religions païennes. Il n'a pas dit, je vais interdire les religions romaines,
Et on va changer ça. Et il est pas fou. Il va se payer une révolte carabinée. Non. Les mecs, ils se disent, mec, on est potes et tout. On est polythéiste. On va se rajouter un dieu parmi les autres. Il n'y a pas de jaloux. Allez. On rajoute Jéhovah, le dieu des Juifs, de notre extension dans Jérusalem, qui fait partie de l'Empire. Voilà, c'est devenu à la mode, on ne sait pas pourquoi, bon. C'est devenu à la mode, ça plaît. Allez, on est potes et tout, on va faire plaisir au peuple. Bingo, on va vous faire une petite organisation bien païenne comme on a l'habitude. Donc, il y en a qui s'occupent de la religion, tu sais, Zeus et tout, là, romaine. Il y en a celle il y avait les religions gauloises au nord, il y avait celle des Grecs et des Égyptiens, voilà. Chacun avait leur truc, c'est officiel. On rajoute. Ça fait, les gens sont tranquilles, ils sont contents. Allez. Vous voyez, il faut pas se tromper. Donc on a rajouté cette religion officielle aux autres. Alors moi je suis nul en histoire. Hein. Alors comment ça se fait qu'après elle est restée l'unique, elle a supplanté les autres? J'en sais rien. Mais bon. Tout ça pour dire quoi? C'est que le chef des bandits, César, vraiment, il s'est dit, bon, allez, on prend le christianisme, c'est cool, ça mange pas de pain. Ça va pas changer la société, quoi. On va rester toujours comme d'habitude, des bandits. Enfin, c'est pas qu'ils se présentaient comme des bandits. Pour eux, c'était des gens civilisés qui apportaient la civilisation aux barbares, c'est-à-dire aux autres qu'ils attaquaient, quoi. Parce que comme les extraterrestres, ils disent non, ben on vous apporte la civilisation intergalactique. Vous êtes des primitifs là sur notre planète avec des avions et des tanks, c'est nul. Vous êtes des barbares primitifs. On va vous civiliser un petit peu. Bon, bah on va commander quand même. On va prendre le terrain. Hein, on va voir tout ça. Ah, on commande, hein, les mecs, sur la planète. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va mal se passer, les mecs. Hein, bon, voyez, ça se négocie comme ça entre la victime et l'agresseur. L'agresseur, évidemment, veut mettre en esclavage la victime. Comme du temps de l'esclavage en Amérique. Il se disait pas, on est les super méchants, on est des démons. On est des démons, c'est pour ça. On a des esclaves, on adore ça, on nous fait du mal et tout. Les mecs, c'était des chrétiens puritains, dégueulasses. Enfin, c'est des chrétiens puritains, en veux-tu, en voilà. Il se dit, non, mais nous, on n'est pas les gentils, on est les super gentils. Mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben oui, non seulement on est des gentils chrétiens. Oh, purée. Vous voyez pourquoi tout est devenu, enfin, il faut plus s'étonner que tout soit fou, faux et dégueulasse. Ça n'a plus de sens. C'est tout le monde est fou. C'est normal, hein. Mais les gens ne le voient pas. Ah bon, on est fou, on est des barbares, on est des méchants. Ah bon, tu crois? Non. Non, pas trop, quand même. Si! Donc, du temps de l'esclavage, les Américains, là, on est les gentils chrétiens, et on est gentils parce que on va civiliser les Noirs, on va leur apprendre des trucs, quoi. On va leur apprendre des trucs et tout. On va les civiliser, on va s'occuper d'eux, on va les commander, quoi. Et en échange, ils vont travailler pour nous, quoi. Il faut bien... Et tout le monde est content, voilà. Voilà. Les mecs, sans honte, en pure folie, on est les super gentils, on aide des gens, quoi. On aide des gens, alors que les mecs, c'est des esclaves.
Ils n'étaient pas d'accord, je sais pas. T'es pas d'accord pour qu'on t'aide. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Voyez, c'est évident à pleurer, c'est fou, mais on s'en rend pas compte parce qu'on nous présente l'histoire comme les gentils civilisés contre les méchants barbares. Alors que dans les faits, c'est le contraire. Les injustes, c'est ceux qui ont attaqué, hein. C'est pas les victimes. A priori. Après, toute l'histoire est différente, il y a des détails différents, mais bon. Prenons d'autres cas de figure, d'autres exemples. L'invasion mongole, qui a donné lieu à un empire mongol grand comme l'Asie, mec, et la moitié de l'Europe. Enfin, ils ont essayé de prendre l'Europe, ils n'ont pas pu. Mais s'ils avaient pu, ils l'auraient fait, hein. Ils continuaient. Les mecs, c'est une tribu mongole en mode yo, on broute, on mange pas de pain. Puis, bon, ils deviennent nombreux et forts, et ils trouvent de meilleures techniques pour les arcs, ils sont assez efficaces pour la guerre. Bon, pourquoi pas. De là, ils font comme ont fait les Romains. Ils envahissent, ils pillent ou ils mettent en esclavage, et de proche en proche, ils envahissent toute l'Asie. Ils sont de plus en plus puissants et riches, et comme c'est des nomades à la base, ils aiment bien bouger, ils n'ont pas envie de rester dans une ville, machin, donc allez. Et donc, du coup, l'empire mongol, c'est l'empire le plus grand de l'histoire humaine. C'était des fous ils continuaient tout le temps, les mecs. La terre est grande, on y va. L'un après l'autre, on fait une guerre après l'autre, on avance, jusqu'à l'infini, enfin. Alors, les Romains aussi, mais ils avaient un aspect plus de construction sédentaire. Mais les Mongols, les mecs, ils ont des tentes, ils ont rien à foutre, ils avancent, les mecs. Ils n'ont pas des habitudes sédentaires. Donc ils avancent tout le temps. Ils ont l'empire le plus grand de toute l'histoire, mec. Mais les mecs, ils ont des tentes et des chevaux et des arcs. Alors, justement, ils ont des chevaux, ils vont plus vite. C'est tout, mec. C'est fou. Bon, à un moment, ils rencontrent l'Europe. Ah, ils ont des murailles. C'est plus dur. C'est plus dur. Bah, après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Ça s'est bataillé. Ils n'ont pas pu aller plus trop loin. Ok. Là, c'est tout. Voilà, alors, oui, mais les Mongols, c'est des barbares. Bah, comme les autres. Comme les autres, oui. Mais pourquoi? Les Mongols, c'est les Mongols, quoi. Je sais pas. Bon, comme les Romains, comme les autres, et à la limite plus que les autres puisqu'ils sont allés plus loin, mais ils font leur boulot, vous voyez, comme je l'ai dit pour les premières tribus, ils tuent, ils pillent leur environnement. Mais tant que c'est des plantes et des animaux, bon, ça passe. Mais après, plus on grossit en guerrier, en armée, plus on fait ça plus souvent et plus efficacement contre d'autres humains, et c'est la guerre, et ça fait mal, et c'est injuste, et etc. Bien sûr. Ensuite, nous avons... Alors, l'Empire français, c'est différent, révolution, machin... C'est à moitié vrai, c'est bon. De toute façon, tous les cas sont spéciaux. On va dire, voilà, il y a eu l'Empire français avec Napoléon, mais ça se discute. Voilà, nous on est français, on n'est pas des barbares. Bah si, mais évidemment qu'on est des barbares comme les autres, mais les circonstances historiques étaient spéciales. Bon, en gros, c'est nous qui ont été attaqués. On s'est défendu trop bien, peut-être. On leur a rendu l'appareil, bon, on a pris le terrain, quoi. On a pris l'Europe. Ça fait des dégâts, d'accord, mais bon. Enfin, à la guerre comme à la guerre, ok. Ensuite, l'Empire
anglais ou britannique. C'est anglais. Alors peut-être que c'est eux les plus grands de l'histoire en fait. C'était vraiment grand. Ils avaient l'Inde, ils avaient beaucoup de terrain en Afrique, ailleurs. Non, quand même. Hein. Ah ouais. Non, ben. Alors l'Empire anglais, je sais plus à quelle époque, ça dépend des époques, mais il a été très grand un moment, pareil, voilà. Alors, on dit plus, c'est plus de l'esclavage comme avant, mais c'est presque pareil, c'est les colonies. On colonise. Bonjour, on colonise. Voilà. C'est le mot qui change. C'était mal vu l'esclavage. Non, mais non, mais on met plus en esclavage, on met en colonie. C'est moderne. Mais ce serait presque pareil. Bon. Ok. Parce qu'ils étaient puissants, forts en technologie, tout ça. Ils se disaient on est civilisés, il y a des barbares qui nous embêtent, on va un peu les coloniser, quoi. Ça va les calmer. Et puis ils ont beaucoup de ressources et de richesses. Ce serait bête de s'en priver. Donc évidemment, sous couvert de fausse légalité, c'est eux les injustes. C'est malhonnête. Voilà. En gros, bien sûr qu'ils n'ont pas fait que des trucs malhonnêtes, et qu'ils se voulaient pas malhonnêtes forcément, mais avec des faux prétextes et des bizarreries, des agressions, voilà. Bon ben, c'est un peu tu m'as tué une vache, bon ben je vais te prendre tout ton pays. Enfin bon, bref. L'Empire anglais. Ensuite, de nos jours, c'est différent. On n'a plus de colonies. C'est l'Amérique qui domine, mais d'une nouvelle façon, financièrement ou par influence. Voilà. Pourquoi l'Amérique a la plus grosse armée du monde? Enfin, avant, maintenant ça a changé, mais pourquoi vous avez la plus grosse armée du monde? N'existe pas. On vous attaque tous les jours? Non, non, c'est mieux. Oh, ça fait comme les Romains, c'est bizarre. Ils avaient une grande armée, c'était pratique. Alors pourquoi on a une grande armée? La plus grande du monde, c'est la moitié la moitié de la puissance militaire du monde, ça fait beaucoup. Non, c'est confortable, on a de l'influence financière et diplomatique. Ça nous donne une certaine influence. On n'a pas trop envie de nous embêter. Enfin, voyez, c'est des faux prétextes. Si vous voulez, plus le temps passe, plus les barbares civilisés inventent de nouveaux faux prétextes plus à la mode. Avant, on pouvait dire, voilà, c'est des païens, il faut les civiliser d'urgence, quoi. Et c'est ce qu'on fait, l'Empire romain germanique, je l'ai oublié celui-là. Charlemagne, il a toute l'Europe, easy. Qu'est-ce que t'as besoin d'être le roi de toute l'Europe? C'est grand. Non, ça c'est chouette, ça va, il y a du terrain. Les mecs, mais pourquoi autant de terrain? Alors comme ça, tout le monde t'obéit, c'est bizarre. Non, mais c'est chez moi, ça va, mec. C'est chez toi, bah dis donc, ouais, t'es grand chez toi. Comment ça se fait? Disons qu'on a aidé les païens à rejoindre le Saint-Empire romain germanique. On leur apporte la vraie religion chrétienne, voyez, sous prétexte, on va vous apporter la civilisation, on va vous apporter la vraie religion, on va vous apporter la modernité, on va vous apporter le capitalisme financier, et en échange, vous nous obéissez, et vous n'avez pas trop le choix. Bon. Qui sont les barbares? Eh ben, c'est justement nous.
nous, nous en général, quoi, héritiers des barbares du passé. Nous sommes les nouveaux barbares, avec des prétextes raffinés, avec des fausses excuses élaborées, avec des faux semblants et des illusions. Mais on fonctionne pareil, destruction et pillage. Seulement là, on a l'impression que non, on est les gentils, tout, on fait pas la guerre à quelqu'un, on n'embête pas les gens. Eh ben, c'est une nouvelle illusion, déjà parce qu'on le fait indirectement, d'une part, et d'une autre part, ça se reporte surtout sur la nature et la pollution, et donc, on arrive à une sorte de grosse civilisation, beaucoup plus destructrice qu'avant, non pas tant en tant que guerre en tant que telle, bien qu'il y ait eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout, en ce moment en tout cas, en termes de pollution en tout genre. On détruit la nature à gogo, et à tout va, et à toute blinde, à toute vitesse. Mais ça va encore. On n'a pas encore tout bousillé, quoi, ça va. Mais on est dans ce même mécanisme, et qui ne changera pas, parce qu'on est toujours un corps sans tête. C'est Dieu seul qui va changer les choses, et qui va rajouter, qui va faire que les choses soient comme elles doivent être, comme il faut. Vous voyez, comment dire, on est comme un corps sans tête, comme donc un zombie, et c'est tout, on peut pas, c'est comme ça, on est un zombie, vraiment, enfin, pour l'image, on n'est pas des zombies, mais on est vraiment comme un zombie. Et ben grâce à Dieu, quand le royaume de Dieu reviendra sur terre, donc qu'est-ce qui va se passer? Armageddon, Dieu va juger la terre, va juger le monde. Il enverra Jésus et ses armées pour vaincre la bête, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Il va restaurer le royaume de Dieu sur terre et commander lui-même directement le monde. Jésus va être le roi du monde directement et remettre les choses en ordre. Mais grâce à Dieu. C'est comme si, il y aura donc un grand jugement, une grande guerre, mais la guerre finale, pour remettre la vraie tête à sa place, et qu'on ne soit plus des zombies, mais qu'on soit des vrais humains, c'est-à-dire des vrais humains comme Adam, c'est-à-dire des vrais humains créatures de Dieu, des vrais humains dirigés par Dieu, des vrais enfants de Dieu, si on devait dire ça. Donc, mais par étapes, donc le millénium, donc Jésus va conquérir le monde, mais lui pas avec son armée d'anges, nous rien quoi. Donc, il va faire ça, il va réellement diriger le monde pendant 1000 ans, c'est le millénium, première étape. Deuxième étape, tous les morts seront ressuscités en anges pour être jugés, bien sûr, et la terre sera transformée en paradis pour cette étape finale où on revient au royaume de Dieu, dirigé par Dieu, au paradis pour la vie éternelle, si on passe ce jugement parce qu'on est chrétien, qu'on fait partie du peuple de Dieu et pas qu'on est chrétien donc, et les autres seront condamnés à être détruits et à retourner en zombies sur une autre planète en punition. Tout simplement. Comme des rebelles rejetés du royaume de Dieu. Et leur punition, c'est justement ce qu'on vit. C'est d'être des corps sans tête, d'être privés de Dieu, d'être privés du vrai roi naturel, de la vraie tête naturelle, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, la vraie tête.
le vrai dirigeant naturel de l'univers. Dieu, c'est le vrai roi de l'univers de toujours. Et on est privé de notre roi. Alors, on s'est organisé tant bien que mal, on a mis un faux roi pour remplacer la tête, quoi. On a mis une fausse tête pour remplacer la tête manquante. C'est comme si on avait une tête de zombie, quoi. Il a une tête. Ouais, mais t'as vu la tête? T'as vu la tête de zombie que c'est? Bon, bah voilà, le mec est fou. Mais comme les autres, hein. C'est juste ingérable, c'est juste, ça ne peut que mal se passer. Alors, à un certain niveau, vous voyez, on vit normalement, quoi. C'est pas, on n'est pas en enfer quand même, ça va. Et ça va pour une prison qui va mal, quoi. Enfin, ça va comme en prison, quoi. Bon. Et d'ailleurs, on est en prison, voilà. Donc, vous voyez, c'est super important à comprendre. C'est normal que les choses se passent mal. Voilà, il y a des problèmes, tout le temps, il y aura toujours des problèmes. Dans toute l'histoire, nous enseigne que c'est normal qu'il y ait des problèmes, que on est des barbares fous, on est des barbares fous, et puis c'est comme ça, je veux dire, qui vivons en détruisant et en pillant l'environnement, et c'est normal. De même que c'est normal qu'une chèvre, elle broute de l'herbe. De même que c'est normal qu'un lion mange une gazelle. C'est moche, enfin c'est moche. Ça fait, voilà. La gazelle se fait manger, elle souffre, elle s'est fait tuer, mais c'est normal. C'est un lion. Vous voyez, c'est notre fonctionnement, on est comme ça. C'est normal. Pour que ça change, il faut que ça passe par Dieu qui nous change, et Dieu nous changera pour qu'on soit plus comme ça. Mais c'est lui seul qui peut le changer, c'est pas nous. Non, je décide de ne plus être un lion. Tu sais, le lion, il dit, je décide de ne plus être un lion. Ben, mince. Et nous, on dit, non, je décide de ne pas être un barbare ignorant. Bon. Je veux pas être ignorant. Ben ouais, bonne chance. Bonne chance, mec. C'est pas parce que tu dis je veux plus être ignorant que tu n'es plus ignorant. Je veux plus être méchant. Ben, tant mieux. Vous voyez? Mais faut-il encore y arriver? Bon. Tout ça pour dire que il n'y a aucun espoir, il n'y a que des illusions, à part Dieu. On s'illusionne. Les barbares, c'est nous, les méchants, c'est nous. Alors, après, il y a plus ou moins, il y a plusieurs niveaux de méchanceté, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un jugement où chacun recevra la punition relative à ses mauvaises actions. Mais bon. Tout ça pour dire qu'il n'y a que des illusions, il n'y a vraiment aucun espoir, on s'illusionne, il n'y a vraiment que, comment dire, que dans le royaume de Dieu, donc au paradis pour la vie éternelle, qu'on sera vraiment sorti de là, on sera plus des humains d'ailleurs, on sera des anges. Vous voyez? C'est tout autre chose. C'est tellement autre chose que c'est tout autre chose, quoi. Là, on est comme des pirates en vadrouille pour chercher une victime, entre guillemets. Et que grâce à Dieu, si on passe le jugement, on sera comme des gens paisibles, où tout sera bien organisé, qu'il n'y ait plus besoin de soldats il n'y a pas de, et on chercherait, tout irait bien, quoi. Ça n'a rien à voir, voyez. Et pour cause, on serait des anges au paradis.
au royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est important à comprendre. Il n'y a que Dieu qui est important. Il n'y a que Dieu qui a de la valeur. C'est un peu sur quoi on va s'appuyer, se reposer, sur quoi on va construire, sur quoi on va s'appuyer, sur quoi on va se tenir. Et ben, tout fout le camp, tout est un effet d'illusion, et tout est vraiment chaotique, on est dans les ténèbres. Tu t'accroches à quoi, mec? Point. Tu vas vers où? Tu fais quoi? Vous voyez? Tu vas faire quoi? Tu es dans les ténèbres de la jungle. Tu vas t'appuyer sur quoi pour t'en sortir? Vous voyez? Eh ben, sur rien, à part Dieu. Dieu qui est la seule chose stable, fixe, solide de l'univers. Voilà. Et ces jeux de folie et d'illusion, il faut pas les négliger. Le mec qui dit, bon, je suis fou, mais ça va bien. Aïe, tu as la chose la pire de l'univers. Alors, peut-être que ça va bien en ce moment, mais la folie conduit obligatoirement au malheur. Voyez ? Donc, mieux vaut même que tu aies des problèmes, mais que tu sois pas fou. Au moins, il y a plus d'espoir, ça va que s'améliorer, entre guillemets, ça va dans la bonne direction. Voyez ? Et donc, le jeu d'illusion fait qu'on est dans une sorte de civilisation prospère, de pays où il y a une certaine abondance, une modernité et comment dire, beaucoup de richesse, quoi. Et ça fait une sorte d'illusion qui pourrait nous faire croire, en tout cas, qui donne l'impression que tout va bien, non, mais ça roule, tout va bien, on n'arrête pas le progrès, mec, on n'arrête pas le progrès. Ça va, il y a des petits problèmes, d'accord, mais en gros, tout va bien et on va avancer, quoi, tranquille. Oui, mais c'est une illusion. Voyez, on est des barbares en train de piller, de tuer à tout va. Non, ça va, on est bien installé. Voilà. Et un moment, mec, si tu détruis ton environnement, à un moment, il y aura plus grand chose autour de toi. T'as tout détruit. Ah bah zut, qu'est-ce qu'on va pouvoir détruire, voilà. C'est un peu, voilà, juste, c'est comme si tu avais un grand lac de poissons. Il y a 100 poissons. Tous les jours, t'en enlèves 10. Ça va, il y a des poissons, on mange à volonté, on est bien, on est riche. Mais au bout de 10 jours, t'as pêché 100 poissons, il n'y en a plus. Et après, il dit, zut, tout allait bien. Je comprends pas, on pêchait à gogo. On en avait plus, il y avait du gâchis, mec. Il y avait du gâchis, tu veux pas de poisson, jette-le. On s'en fout. Jette-le, on s'en fout, mec, on en a trop. On a trop de poissons. À un moment, il n'y en a plus. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va pêcher? Rien, mais attends, on n'est pas habitué. On est habitué à manger comme des fous, mec. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, là, c'est une image un peu radicale, mais pour bien comprendre, voyez que
comme l'Empire romain a atteint ses limites, après il s'est effondré pour plein de raisons, dont des causes internes en général, enfin, des causes internes et externes en tout genre, quoi. Et pareil pour les autres empires, évidemment, qui, justement, avaient cru, avaient progressé, avaient eu leur gloire à force de pillage et de destruction, d'esclavagisme autour d'eux. Mais voyez, ce principe, si tu détruis ton environnement, en effet, tu as peut-être un profit immédiat qui fait que tu as l'impression d'être un gagnant, mais à la fin, quand tout est détruit, bah, tu es un gros perdant, je sais pas. Bah, voilà. C'est tout. Et donc, comme la Bible le prédit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et donc, évidemment, il y aura toujours du pillage, des guerres, des injustices, des problèmes, des accidents. Mais, voyez le piège. Toujours de manière différente, voire cachée. On se dit, non, on arrête la guerre, non, ça va, bon, il y a des embrouilles ici et là, mais ça va pas bien loin, enfin. Non, on est les gentils, on fait de mal à personne. Non, ça va, non, on casse rien, ça va. Non, d'accord, on pollue un peu, mais on va changer, on va améliorer des trucs, on essaiera de moins polluer, yo. On va réparer les problèmes, bien sûr, non, ça va aller. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est la même chose qu'avant, sauf que ça a changé en apparence. Les barbares d'avant, c'est nous. Mais on le fait différemment. On va pas aller tuer les gens pour manger leur cervelle et prendre leur or et voilà, grossièrement. On va pas faire ça. On va le faire, mais différemment. Avec classe et beauté, ça va être joli, enfin, joli, façon de parler. Ça va être présentable. Ça va être, bon, on arrive. Oui, on pourrait pas mettre une usine ultra polluante chez vous. Ça vous rapportera beaucoup d'argent. On est gentil. Ouais, mais ça va beaucoup polluer quand même. Non, mais on va faire attention de polluer le moins possible. On est gentil. Ouais, mais quand même, bon, il y aura des problèmes, oui, mais il y aura plus d'avantages que de problèmes. On est gentil. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que tout va bien se passer? Oui, faites-nous confiance. Ça va bien se passer. Voilà. Donc, de nos jours, c'est pareil, mais c'est caché. On est un empire barbare qui vit de pillage et de destruction. Donc, pillage des autres pays, plus pauvres, plus faibles, et destruction de la nature ou des opposants et des choses. Voilà. Tu ne m'embêtes. Voilà. Fallait pas m'embêter, tu vas te faire détruire. Bon. Avec un habillage, évidemment, pour avoir le beau rôle. Vous voyez, on a été obligé d'attaquer ce méchant qui est pas gentil, qui est pas comme nous on est les gentils. Voilà. C'est un classique, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passera, rien de neuf sous le soleil, c'est juste que les apparences ont changé. Les choses ont changé, ça se passera, et plus tard, ça se passera pareil, mais autrement en apparence. Avec un autre système, une autre organisation, ça sera différent en apparence, mais ce sera toujours
une destruction et un pillage de l'environnement. Grâce à Dieu, cette épreuve aura une fin, il y a un vrai espoir, il y a une vraie solution, et c'est justement Dieu qui lui seul, si vous voulez, c'est comme une machine qui fonctionne mal, parce qu'il manque un élément super important. Elle déraille, quoi. Elle fait des trucs, mais elle déraille. Ça déraille. Aïe. Ça déraille, aïe. Ça fait mal, bon, ça déraille. Et à un moment, on dit, ça va pas, jamais toujours ça va être toujours mal fichu. À moins de remettre l'élément central et principal à sa place. Et là, la machine, elle fonctionnera bien et normalement. Eh ben, c'est pareil pour nous. Il nous manque le principal, l'essentiel, la vie, quoi, il manque. Comment dire, la vraie vie, la vie éternelle. Vous voyez? C'est pas juste on a perdu la vie éternelle. C'est pas juste Adam a perdu la vie éternelle. Et nous aussi, mais... Vous voyez, on serait au paradis, mais on va mourir. Oh là là. Oh, j'ai pas envie de mourir. On est si bien au paradis. Non, mec. Tu vas mourir, mais t'es pas au paradis. Tu vas mourir dans prison, dans le chaos, quoi. Alors, tu vas avoir des problèmes, des injustices, des accidents, des maladies, plein de choses. Et tu vas mourir, toi. Tu sais, on perd sur tous les tableaux. Vous voyez? Et donc, si on a, grâce à Dieu, ce qui manque de principal, et ce que Dieu nous donne, et ce que c'est Dieu même, on retrouve Dieu, Jéhovah, et tout, on retrouve tout, et tout va mieux, voire tout va, c'est même pas tout va mieux, c'est tout va mieux, mais à un autre niveau, vous voyez, c'est pas juste, parce que tout va mieux, ça serait un peu, ok, je suis là, mais je serai plus riche et je vivrai plus longtemps. Non, ça c'est nul. Alors comment dire ce changement où c'est un peu c'est pas que tu vas être plus riche, mais c'est que tu auras tout, et pour la vie éternelle, c'est autre chose. On est ailleurs, mec. On est ailleurs, c'est pas comparable. Voyez? Et on s'en rend pas compte, évidemment. C'est tellement... On se rend d'autant moins compte qu'en fait, la plupart des méchants se pensent gentils. Non, moi c'est normal, faut se défendre, il a cherché, il a bien mérité, c'était un méchant. Hein. À la limite, il se prend, je suis un gentil, j'ai rendu justice, grâce à moi tout va mieux, si j'étais pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Sérieux. Et donc, le chef des bandits, donc César, il a fait sa fausse religion, enfin, il a pris le christianisme en religion officielle pour faire un truc, quoi. Donc il a les soi-disant pères de l'Église de cette époque, c'était les pères de Babylone la Grande. Donc ils ont fait une fausse Église chrétienne, qui est comme on la connaît et comme elle s'est montrée au fil de l'histoire. C'est l'Église des bandits. C'est l'Église des bandits, c'est l'Église des barbares. Les barbares ont fait une Église chrétienne. Oui, on a une super Église chrétienne. On va vous envahir pour vous offrir cette belle Église. On va vous offrir cette belle religion. On va vous envahir par la force et si vous n'êtes pas d'accord, on vous tue, tout ça.
pour votre bien, on est les gentils. Ah ouais, mais attends, mais dans ta religion que tu nous imposes, il faut pas attaquer, il faut pas attaquer ses ennemis, il faut leur faire du bien, faut pas... Enfin, pourquoi tu fais l'inverse de la religion que tu nous donnes de force, quoi? Oh, toi, t'es un hérétique. Vous voyez? C'est la folie est totale, et les mecs se croient peut-être super saints. Les mecs sont fous. Donc les mecs, le très saint pape, le très saint père, notre très saint père le pape, les très saints père de l'église, les très saints ceci, les très saints cela, la très sainte mère l'église et patati patata. Les mecs se croient super chrétiens, super gentils, super bons, super croyants. Les mecs, c'est des fous furieux qui s'ignorent. C'est toi le démon, quoi. C'est toi le diable. C'est comme Jésus quand il a dit votre père est le diable. Vous dites que votre père c'est Abraham ou Moïse, enfin Abraham. Votre père c'est le diable et vous faites comme lui. Mais attends, on est des super religieux pour Dieu, à tout pour Dieu. Mais, vous voyez, ça les a un peu choqués. Mais c'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit déjà. Donc, je crois que c'est vrai. Mais même, ce qu'il a dit est logique. Vous voulez me tuer sans raison, comme votre père le diable, qui a été meurtrier dès le début. Voyez comme vous êtes méchant et voyez comme vous êtes injuste et que vous êtes contre Dieu. Voulant, voyez, mais rien n'y fait, les mecs sont fous. C'est normal. Bien. Du coup, ils nous ont fait en toute folie Babylone la Grande, donc l'église catholique orthodoxe historiquement. C'était fou, voilà. C'est clairement fou. Il dit, tiens, tu regardes l'histoire, ah ben, pourquoi c'est fou? Alors c'est eux les méchants, mais alors pourquoi vous êtes si méchants? Voilà, juste ça. Bon, pourquoi les catholiques étaient si méchants et cruels? Pourquoi ils voulaient pas être chrétiens? Voilà. Pourquoi? Juste moi je pose la question, dont j'ai la réponse, mais je la pose quand même. Pourquoi les catholiques étaient le contraire de chrétiens? Pourquoi ils voulaient pas être chrétiens? Je sais pas. Si, je sais. Par leur folie, de la gloire du monde, ils ont fait leur folie en mode yo. Hein. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est la lumière simple. Tu regardes l'histoire. Oh, bah ce méchant, il est vraiment méchant. Mais il dit qu'il fait ça pour le bien des autres. Il est dans une sorte de justification étrange. Il dit, oh, comme je suis bon, je fais ça pour votre bien. Comme ça, yo. Et vraiment, le mec est fou à ce point-là et il tue les hérétiques pour leur bien, vraiment. C'est ce qu'ils croient, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Alors qu'ils en soient conscients ou pas, le mal est fait et c'est ce qu'ils ont fait. Bon. C'est pas caché, c'est clair comme, voilà. Pourquoi ils étaient si cruels? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait... Voilà. Pourquoi les catholiques étaient si cruels? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils étaient si barbares? En fait, c'est parce que c'est... Comme disait Jésus, attention aux faux prophètes, ce sont des loups déguisés en agneaux. Voyez? Donc le mec, il est déguisé en agneau, et il bouffe les autres. C'est un loup déguisé en agneau. Vous les reconnaîtrez à leurs actes, disait Jésus. Donc si tu vois un agneau qui tue et qui bouffe un autre agneau, c'est pas un agneau. Non, sérieux. Non, c'est pas un agneau. Oh, tu crois? C'est un loup déguisé en agneau. Mais comment tu peux le savoir? Il est trop bien déguisé. Oui, mais il a bouffé un autre agneau, mec.
Ça se voit, c'est pas possible. Ça se voit pas. Il y a pas un agneau, il arrive sans prétexte aucun, il va buter l'autre agneau, l'autre mouton là, et il va le bouffer. T'as vu ça où, mec? Ça se voit jamais. Et le mec, il fait ça tout le temps. Et les autres aussi. C'est pas des agneaux, ça, ils bouffent des... C'est pas possible. Donc t'as même pas besoin de retirer le déguisement. Tu sais déjà que c'est des loups déguisés en agneaux. T'as pas besoin de retirer le déguisement. Vous voyez? Bon. Ben, c'est Jésus qui l'a dit, et c'est clair et c'est net. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Et il disait, est-ce qu'on cueille des figues sur des ronces? Ben non. Etc., etc. C'est clair à pleurer. C'est évident à... ça, voilà. Tu le dis, si le mec n'a pas compris, il est fou. Et si le mec qui te conteste, il est encore plus fou. Qu'est-ce que tu vas contester l'évidence? Eh ben, ils vont quand même le faire, et vous serez, si vous n'êtes pas fou. Si vous êtes fou, vous n'allez pas être choqué. Non, ça va, écoute, mec, ça va et ça s'explique très bien avec l'époque. L'époque était rude. L'époque était rude, mec. C'était les habitudes de l'époque, ça va, ça se faisait bien. Si t'es pas fou, tu seras obligé d'être choqué. Mais enfin, vous comprenez pas les choses simples. Il s'est passé quelque chose dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Du coup, vous serez choqué, forcément, si vous êtes pas fou, forcément. Parce que c'est simple à pleurer. Et pourquoi il faisait le contraire quand même? C'est inquiétant. C'est clair, mince, tout ça. Jésus nous a prévenus, nous l'a dit. C'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est juste fou. Et donc, l'intérêt de cette vidéo, c'était pour montrer les mécanismes historiques, qu'en fait c'est normal, on est des damnés, on est des coupables, des prisonniers en prison, des coupables en prison. Vous voyez? On est des bannis. On n'est pas... Dieu nous a rejetés, on est en prison. On est séparés de Dieu. On est dans la prison humaine. C'est normal que ça se passe mal. Ça ne peut pas se passer bien. Ça peut se passer plus ou moins mal. S'il y a la guerre, c'est plus dur que quand il n'y a pas la guerre. Ok. Et il y a des gens plus injustes que d'autres. Ok. Mais voilà. C'est habituel, c'est normal. Et donc, ces sociétés barbares que nous sommes fonctionnent de manière barbare parce que les gens sont fous et ignorants et plein de choses et d'autres qui font que c'est comme ça et que voilà. Et donc, grâce à Dieu, on peut se détacher du monde. On dit non mais moi, je veux aller ailleurs, je veux plus être avec les barbares, et donc je vais suivre Jésus pour être une nouvelle créature et aller à un nouvel endroit où il y aura une vraie civilisation, la vraie civilisation, qui est le royaume de Dieu, évidemment, mais le royaume de Dieu, il tient sur Dieu, hein. Il est pas, vous voyez, le royaume de Dieu, il tient sur Dieu. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de royaume de Dieu, quoi. C'est l'extension, c'est l'organisation de Dieu. Dieu, il dit, bon, on fait ça, tu mets ça, je fais ça, ça c'est fait. C'est Dieu qui l'a fait, quoi. Et tout repose sur Dieu, c'est le vrai roi du royaume de Dieu. Bon. Voilà. Et donc, revenir à l'essentiel, revenir à Dieu. Seul Dieu est important, seul Dieu est essentiel, seul Dieu
compte, seul Dieu est la vraie valeur. Voilà. Sans Dieu, t'as pas de valeur. Vraiment. Tu t'en rends pas compte, t'es fou. Mais c'est la réalité vraie. C'est sans Dieu, déjà c'est plus ou moins le cas parce qu'on a l'aide de Dieu. Sans Dieu, t'es en enfer direct. Hein. Et c'est ce qui se passera pour les plus coupables. Vraiment. Donc là, on a l'aide de Dieu pour que ça se passe tranquille, en prison. Mais vraiment parce qu'il y a l'aide de Dieu. Hein. Quand l'aide de Dieu touchera à sa fin pour Armageddon, là tu verras à quoi ressemble l'enfer, pour le coup. Bon, que dire? Ben voilà, c'est l'histoire de l'humanité qui fait que c'est comme ça, on est les méchants, on s'invente des trucs pour nous faire croire qu'on est les gentils. Et ça se passe comme ça, c'est comme ça. Moi je me disais, mais il n'y a aucune raison de se faire la guerre quand il y a du terrain à gogo. C'était pas à l'Antiquité, c'était pas le terrain qui manquait, juste c'est fou, juste je comprends pas. C'est un peu, qu'est-ce que les Romains sont allés marcher, on va dire pour aller de Rome à Londres, à pied et en bateau, entre le temps. Je sais pas, en gros, ils ont marché 3 mois pour faire la guerre à des gens là-bas, pour les embêter, quoi. Mais mais arrêtez les mecs, restez chez vous les mecs, il y a la place pour tout le monde. Non, on veut marcher, ça fait 3 mois qu'on marche pour te casser la gueule. Mince, ça fait 3 mois que vous marchez pour venir me casser la gueule là, mais ça va mal se passer, on n'est pas d'accord. On s'en fout. Pourquoi? Parce que la grande cité de Rome vivait de pillage, elle était obligée. Elle est dans un mécanisme, dans une organisation où sa prospérité venait du pillage direct. Si t'arrêtes le pillage, Rome, elle s'effondre. Ils sont obligés. Donc, ils envoient leur armée à l'autre bout du monde pour piller ce qu'ils peuvent. C'est tout. C'est comme si César, il dit, bon, allez tout là-bas, là-bas, on voit pas très bien, il y a peut-être un truc derrière et tout. Oh, ça doit être à 3 mois de marche. Allez-y, et voyez si vous pouvez pas piller, voler des trucs et les ramener. Et c'est un ordre, hein, sinon on vous tue. Vous êtes obligés. Ave César, ceux qui vont mourir pour toi te saluent. Ça fait penser au combat des gladiateurs. Qu'est-ce qu'ils ont allé se taper dessus? T'as 2 mecs, ils arrivent. On va se taper dessus, ça va faire mal, mec. Mais voilà, ça sert à rien. On va se faire du mal pour rien. Évidemment, ça fait du spectacle, les gens, ils applaudissent, c'est qui le plus fort, il y a du suspense, vas-y. C'est comme pour les boxeurs actuellement. Pourquoi il y a des boxeurs actuellement? T'as des mecs qui payent pour vas-y, tape-le. Vas-y, tape-le, machin. Et t'as 2 mecs, ils arrivent, on va se taper dessus, mec. Ça va faire mal, mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, t'es sûr que c'est un jeu? Ils jouent à se taper dessus. Il y en a un qui finit par tomber KO, c'est le cas de le dire. Alors c'est moins barbare, moins sanglant que l'Antiquité, mais attention. Dans l'Antiquité, dans les jeux de gladiateurs, c'est pas juste des mecs volontaires. Ouais, j'aimerais bien taper sur quelqu'un pendant qu'il me tape dessus. Ça a l'air chouette. Ça fera du spectacle.
Ah, il y aura des morts, mais c'est pas grave. Non, c'était des esclaves. Les mecs, c'est simple, ils arrivaient, ils prenaient des esclaves, de guerre, quoi, parce qu'il y avait trop de guerriers en face, il fallait pas qu'ils aient trop de guerriers, bon, on prenait des esclaves, une sorte de prise de guerre, ils ont gagné, c'est un butin de victoire. Bon, vous nous donnez des impôts, on prend quelques esclaves en passant, on l'air bien, allez. Les mecs, c'est des esclaves, ils n'ont pas le choix. Vraiment. Voilà, c'est tout. Ils se tapent dessus, entre esclaves. Voilà. C'est fou, c'est choquant, c'est fou. Mais pas pour certains fous. Non, écoute, c'était comme ça, bon, ils avaient leur heure de gloire, ils étaient applaudis. Ouais, bah oui, le mec il survit au massacre. Enfin, il y a un combat de gladiateurs. Il y en a un des deux qui gagne. Il est applaudi, il a des récompenses et tout. Bah oui, il est applaudi, oui. Voilà. Non, mais il a des récompenses, oui, il va gagner de l'argent, bah, comme un boxeur, voilà. Sans aller jusque-là, vous voyez. Même actuellement, il y a un boxeur, il a cogné, il a mis KO un autre mec, enfin un autre boxeur. Bon, bah, il est applaudi et il gagne beaucoup d'argent. Ça va, c'est le vainqueur, il a une gloire, mec. On applaudit, c'est beau. Enfin, c'est beau. Vous avez compris. Le spectacle est là, super et tout. Donc on est d'accord. C'est qui les barbares, hein? Et donc, nous, étant une nouvelle créature, éloignons-nous de la gloire du monde et de ces mauvaises choses. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à se battre. Voilà. Pas à se battre, ni à apprendre à se battre, ni à avoir une arme, ni même pour se défendre, ni faire l'armée pour une bonne cause, ou quoi que ce soit. Sur une soi-disant bonne cause, ou quoi que ce soit. Vraiment, le mec qui fait pas ça, bah, il dit pourquoi t'es chrétien? Bah, je fais ce que je veux, yo. C'est un peu, je suis chrétien, mais je fais le contraire de ce que me demande le Christ, Jésus, notre roi. Bah, pourquoi? Pourquoi tu fais pas ce que demande Jésus? Pourquoi même tu fais le contraire? Ça se fait, oui, ça se fait chez les barbares, oui. Oui, c'est fou, mais les mecs se rendent pas compte. Et moi comme les autres, hein, je suis un barbare comme les autres. Grâce à Dieu, j'ai cherché Dieu, j'ai suivi Jésus, et la vérité s'est éclairée en moi, et maintenant tout est clair pour moi, grâce à Dieu, et je vois que où je suis, je vois quel est le bon chemin à suivre, grâce à Jésus, en toute confiance, en toute clarté. Je me rends compte avec évidence et preuves du fonctionnement du monde, et que ça ne pouvait pas être autrement. C'est pas une question de malchance ou de chance, c'est juste que ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, éloignons-nous des mauvaises choses le plus possible pour que la situation soit le plus favorablement possible. En tout cas, on sera jugé pour qu'on ait le moins de punitions possible, tout en étant confiant d'être sauvé grâce à Jésus. Et même faisons le bien pour avoir le plus de récompenses possible. Évidemment. Mais sans espoir et sans illusion, dans ce monde barbare de fous. Clairement, c'est un savoir. Les mecs sont fous. Ils sont injustes, ils sont méchants. Bon, bah, écoute, voilà. J'ai envie de dire, voilà,
le méchant a tué la victime, c'est pas compliqué. Voilà le méchant, voilà la victime. Voilà le meurtre, voilà le crime, voilà les choses. C'est pas caché. Même le méchant, il dit regardez ce que j'ai fait, regardez bien, c'est moi qui l'ai fait, grâce à moi tout va bien, je suis le gentil, j'ai rendu justice ou autre. Il s'en glorifie de son crime. Donc c'est pas caché. Oui. Seulement, évidemment, c'est des faux prétextes qui tiennent pas qui ne tiennent pas en place. Il n'y a pas besoin de faire ce qu'il a fait. Bon. Et donc c'est la folie du monde, l'ignorance du monde, et le diable égare le monde entier, ce qui fait que voilà, juste tu es dans les ténèbres, il fait noir. Toi tu te balades la nuit, il fait noir, un noir. Bon. Mais tu es obligé de marcher, d'avancer. Bah, forcément, obligatoirement, tu vas avoir des problèmes, il y aura des obstacles, tu vas te cogner, tu vas trébucher, il fait noir, ou alors tu bouges pas, ou alors tu avances à tâtons, millimètre par millimètre. Alors d'accord, tu vas pas te cogner et trébucher, mais tu vas avancer millimètre par millimètre. T'es pas arrivé, mec. Vous voyez, donc dans tous les cas de figure, ça se passe mal. C'est obligé. Donc c'est clair, c'est la claire vision de la réalité telle qu'elle. C'est être réaliste, c'est juste, c'est la réalité, voilà. Il y a pas de débat, c'est ce qui s'est passé et ça s'est bien passé. Et donc, grâce à Dieu qui nous aide, bien sûr, et qui aide tout le monde, car Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il ait la connaissance exacte. Et donc c'est l'aide de Dieu qui fait que il y a beaucoup de choses favorables pour que ça se passe bien, d'une part, enfin que la vie soit tranquille, voilà, en général, attention, et qu'on ait tous les éléments pour trouver Dieu et être sauvé par la bonne nouvelle de Jésus, qui est amplement diffusée et qui est amplement connue du monde entier. Le mec, il a Internet, il a pas d'excuses, quoi. T'as Internet. Alors, bon, il peut peut-être pas tout voir sur Internet, mais bon. Bref, le christianisme est très diffusé dans le monde. Et donc, ça fait partie de l'aide de Dieu, c'est chaque petit chrétien du monde entier qui fait des choses, à tort ou à raison, mais qui fait que, au final, la bonne nouvelle se fait connaître, et que chacun a des chances d'y accéder de plus en plus, grâce à l'effort des chrétiens en général. Voilà. Ça, c'est déjà un premier accès, c'est ça que je veux dire. Bon. Que dire? Ben voilà, c'est un peu la compréhension de notre vraie situation, de notre vraie existence humaine. On est des zombies, on est comme un corps sans tête, on est sans Dieu. On a l'impression que c'est normal, mais en fait non. C'est comme un corps sans tête, c'est pas normal. C'est pas possible déjà. Bon, d'accord, mais c'est pas normal. Ou ce serait un peu comme des aveugles. On dit bah c'est pas normal, il y a eu un accident, il y a eu un problème. Vous voyez plus rien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Bon. Il vous manque la vue. Mais là, ça serait plus que la vue, il manque la vue, la parole, la réflexion. Oui. Bon.
ce serait comme des... Enfin, voilà, vous avez compris. Bon. Eh ben, c'est ça. Il nous manque Dieu comme il nous manque une tête dans un corps. Il nous manque Dieu comme il nous manque la vue. Comme il nous manque même le cerveau, comme il nous manque un truc super important pour se diriger. Donc, faute de ça, nous nous dirigeons au pifomètre. Nous nous dirigeons au hasard, à l'aventure, sans trop en zigzagant, dans la jungle, perdu. On est perdu, voilà, perdu. Faute des aveugles perdus dans la forêt, quoi. C'est pas gagné. Vous voyez, bien se rendre compte que mince, mais c'est fou. On est cuit, quoi. On est mort. Il nous manque le truc, le vital, le plus important. C'est pour ça que ça ne peut que mal se passer. Et en effet, on va mourir. Alors que la situation normale, c'est d'avoir une tête ou des yeux, et donc d'avoir Dieu, qui fait qu'on ne meurt pas, et que tout se passe bien. Comme Adam et Ève au début, tout était bien, et ils avaient la vie éternelle, et ils étaient avec Dieu, et c'était normal. Tout était bien, d'entrée de jeu, du début au départ, quoi. Voyez, on ne peut pas demander à un aveugle, on va pas l'engueuler en disant mais tu peux pas voir qu'un panneau qui te donne la direction ou qu'il y a un stop, il faut pas aller là, c'est un danger. Le mec est aveugle, évidemment que je vais me planter. Vous voyez, c'est évident. Un aveugle, il peut que se planter il voit pas les panneaux, il voit pas les obstacles, il voit pas les choses, quoi. Il ne peut que se planter. Il lui manque la vue. Point. Vous voyez, c'est aussi obligatoire que ça. D'où notre situation réelle. Ça ne peut que mal se passer, et ça se passe mal. Voilà. De toute époque et de tout temps, et actuellement aussi, et il y a 10 ans, il y a tout le temps. Alors plus ou moins mal, bien sûr, mais ça se passe mal, et on va mourir, et c'est normal. Il nous manque l'essentiel. Et grâce à Dieu, qui nous a envoyé un sauveur, évidemment, on pourra être sauvé, et on sera sauvé après la mort et le jugement, par notre foi en Jésus et en Dieu, Jéhovah. C'est tout, c'est simple. Ça va de soi, c'est comme Dieu. Oh, lui, il est aveugle, ça va mal. Il peut pas se diriger. Bah oui, ça va de soi. Ah bah lui, il a des yeux, bah il peut y voir. Et il peut se diriger normalement. Bah oui, mais ça va de soi, pourquoi tu nous dis des trucs pour enfants? Mais bien sûr, ça va de soi. Bah voilà, c'est tout, c'est la réalité qui va de soi. Ça va de soi, c'est logique, c'est clair, c'est simple, c'est indiscutable, il n'y a pas de débat, il y a pas... Il y a des pour, il y a des contre. Bon, bah les contre, ils sont fous, les pour, ils sont sages, c'est tout, voilà, ça va de soi. Alors, si le mec est fou, ça va pas de soi, bien sûr, mais il est fou. Et non, c'est faux, parce que... Mais mec, bah oui, c'est choquant pour le sage, bien sûr, mais c'est normal. Le mec, il a une maladie grave. Il est fou. Enfin, c'est comme s'il avait une maladie grave. C'est comme s'il était un monstre. C'est comme si... C'est choquant. On dit, oh là, oh. Qui es-tu? Qui es-tu, Lucifer? Va des rétro Lucifer, va des rétro Satan, on a envie de dire. C'est un peu... D'ailleurs, il y a un passage où le diable est comparé à un lion qui cherche une proie à dévorer. Le diable, c'est juste un lion qui vit sa vie de lion. Non, moi je cherche un mec à bouffer, quoi, yo, qu'est-ce qu'il y a? Bah quand même, c'est moche et tout. Non, mais je suis un lion. Réellement, c'est simple. C'est le fonctionnement du diable qui fait que, bah non, mais moi j'ai besoin de bouffer, mec, je vais bouffer un mec. Il est décrit, le diable, ça.
Voilà, peut-être que je vais le marquer en dessous. C'est juste une recherche. Ben voilà. Non mais je vais la mettre, elle est superbe cette phrase. Elle résume tout, toute ma vidéo. C'est 1 Pierre 1 Pierre 5.8 que je vais mettre en dessous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc je vais le mettre. Point. Et les gens qui sont comme le diable, ils font pareil. Ils se baladent cherchant un mauvais coup pour en avoir un profit. Qui vais-je dévorer? Qui vais-je manger aujourd'hui? Là là là. Et on va dire, mais pourquoi tu fais ça? Ben, je suis un lion, c'est normal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas que les lions, ils ont besoin de manger aussi, hein? Yo. Sinon, je vais pas manger. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Oui, alors, je vais marquer ça. Et voilà, toute ma vidéo se résume clairement là-dessus. Voilà. Votre adversaire, le diable, qui est donc le chef des rebelles, il est dans un fonctionnement et dans une folie où tu peux rien attendre de lui. C'est comme un lion qui se balade. Tu dis, t'essaies de raisonner un lion, ça n'a pas de sens. Le lion, il voit une victime à sa portée. Tiens, bah, chouette, je vais le dévorer, le manger, pour le prendre ce qu'il a, son bien, et chouette, j'aurai un profit. Et c'est tout. Et t'as pas à le raisonner ou à faire quoi que ce soit. Ou si tu t'interposes, bah, il y aura 2 repas au lieu d'un. Pourquoi pas? Si tu veux nourrir les lions, bah, tu feras un bon repas. Donc je vais marquer ça. Et c'est tout. Et donc, pour sortir de là, de cette situation, de ce système, ben, ça se passe par Jésus, justement, pour aller au Père, notre Père, Jéhovah, pour qu'on soit enfin, Jésus se comparait au bon berger qui conduit ses brebis. Voyez? Et non pas donc pour les tuer, mais pour les protéger et que tout aille bien pour elles. En échange, elle donne de la laine. C'est sympa. Vous voyez, de la laine, tout le monde s'y retrouve. Le mouton, il s'y retrouve, le berger aussi. Ça se fait pas de manger les gens. Et donc, pour sortir de là, on passe par Jésus, qui est un bon berger, qui nous conduira comme des moutons au royaume de Dieu, pour être bien organisé, bien, comment dire, au bon endroit, bien traité, voilà, bien traité, et bien sûr, en obéissant à Dieu, dans un truc harmonieux, quoi, dans un truc où tout se passe bien pour tout le monde, et non pas dans la jungle, avec des lions et des zèbres, ou que sais-je, des zèbres, qui se font bouffer de temps en temps, en mode yo. Voyez? Donc le diable, il est dans un rapport, dans un système de prédateurs, de barbares, agresseurs. Et comme il est le plus fort, bah mec, ça tombe bien, il en profite.
et il en a toute une gloire. Voyez comme je suis fort, voyez comme je suis le meilleur, le plus puissant. Et son orgueil enfle et sa folie avec. Et juste, tu peux pas le raisonner, le mec est fou. Et on discute, non, ça sert à rien. Et au contraire, tu vas avoir des problèmes. Tu vas pas discuter avec le diable, si tu pouvais, pour le raisonner. Dis, mec, tu t'es foiré, mec, et tout, écoute. Il y a mieux à faire, faut tout changer, mec. Il y a du boulot, mais ce sera mieux pour toi. Quoi. Le mec, il va te rironner, tu parles à un fou. C'est le chef des fous, voilà. C'est le chef des fous, tu vas dire, attends, mec, on est où? C'est pas possible. Autant raisonner un lion et voir, tu vois, ça n'a pas de sens. Du coup, c'est pour ça que nous, on imite Jésus, et autant que Jésus s'est fait un agneau de sacrifice, autant nous-mêmes, nous sommes comme des agneaux, nous ne nous défendons pas, et nous ne faisons pas de mal, justement parce que, vous voyez, on ne rend pas le mal par le mal, sous prétexte de justice, ou il a mérité, ou je devais bien me défendre. Alors, c'est particulier, on s'en remet à Dieu pour juger le coupable, pour s'en occuper, pour... Vous voyez, c'est autre chose. Mais, suivant Jésus, nous ne prenons aucun risque de jugement. Ben voilà, merci beaucoup. Super vidéo que je trouve super intéressante pour comprendre la réalité des choses, et dans l'histoire, et dans la réalité présente, et la réalité tout court, quoi, la réalité continuelle de notre situation, de notre existence, d'en être pleinement conscient pour bien comprendre toute la réalité comme ça, c'est clair. Bien, ben, merci beaucoup. À la prochaine, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, qui nous aime et qui nous sauvera par Jésus, son Fils, tel quel, simplement comme c'est dit dans l'Évangile, en toute simplicité, voyez, en toute simplicité, en toute clarté, en toute évidence. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.